Des vies en danger avec l'eau du pont de la mort à Abomey au Bénin. À ciel ouvert, grisâtre, jonché de débris de bois et de feuilles mortes, animé de bestioles et de micro-organismes, réceptacles de poussière de matière fécale d'humains et animaux charriés par la pluie et le vent. C'est une eau qui se boit. Nous sommes ici à la source d'approvisionnement en eau de toute une population à Wotangandji, un village d'Abomey. Bébés au dos, chacune munie d'un bidon d'une capacité de 25 litres, elles sont 2 nourrices parmi une dizaine de personnes, dont Hippolyte Baglo, le chef de terre, et 2 sages venus montrer comment ils boivent une eau qu'ailleurs ne risquerait pas de servir à des animaux en élevage. Sans hésitation, des paumes jointes, Madame Noudofine s'abaisse et se désaltère, puis en donne à loisir à son bébé d'à peine 5 mois sous le regard complaisant de son mari. Pour tous, boire cette eau n'est qu'une chose quotidienne. C'est même une tradition selon une jeune nourrice. Depuis que j'ai rejoint mon mari dans ce village, il y a 5 ans, je ne bois que ça. C'est ce que j'ai vu boire ma belle famille et mon mari, donc je n'ai pas eu le choix. Tout comme les bébés et leurs géniteurs sur place, 2 bras valides de Wotangandji viennent s'approvisionner. Ce sont les frères Louis et Didier Kohuignon, cultivateurs venus à moto, munis de gari, galettes, bols et d'un bidon de 5 litres. Ils sont venus à la source. Nous sommes venus prendre l'eau et pouvoir manger du gari avec. L'eau n'est pas propre, mais c'est toujours avec ça que nous prenons notre gari. Nous tombons malades, enfants comme adultes, mais nous n'avons pas le choix que de boire cette eau puisque nous n'avons pas d'autre option. Et comme on peut s'y attendre, boire une telle eau, c'est boire des germes de maladie. Et pourtant, ils disent tous n'avoir pas le choix. Le drame de l'eau qui se joue à Wotangandji n'est pas méconnu des autorités. Les autorités locales sont bien informées de notre situation. Elles passent par ici régulièrement, nous voient sans penser à nous venir au secours, se plaint Madame Noudofine. Approché, le préfet du Zou dit être conscient de la situation. La vidéo que j'ai suivie tout à l'heure et qui pose le problème d'eau, de la disponibilité d'eau potable à Tangandji, est peut-être une réalité. Mais une réalité peut-être temporaire. Temporaire en ce sens que je sais que dans tous ces villages-là, il y a eu la réalisation des AEV, des points d'adduction d'eau villageoise. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque les gens exploitent le matériel destiné au pompage d'eau, tout ça, et à vendre, c'est que selon ce qui est retenu par les communes, un groupe chargé de désigner, de gérer, c'est comme une concession, tout ça, de gérer et le point d'eau, de sorte que lorsqu'il y a un problème d'entretien ou bien de petites réparations, que ce groupement puisse se charger de ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens prennent les sous relatifs à la vente d'eau, mais quand le matériel tombe en panne, on abandonne. Et ils sont prêts à se retourner encore. Ils sont contraints, je vais dire, parce qu'ils ne peuvent plus pomper de l'eau pour l'eau potable, ils sont obligés de se retourner. Parce qu'ils disent qu'avant ça, ils vivaient de quelque chose. Parfois même le point d'eau est là, et à cause de 10 francs, certains vont dire non. D'abord, ils n'en ont pas, c'est une réalité. Ils n'en disposent même peut-être pas. Et ils disent, bon, avant ça, que leurs parents, qu'ils ont toujours bu cette eau-là. Ça ne peut pas rester comme ça. Ce n'est pas possible qu'on laisse les gens continuer à boire cette eau, qui est transportée à l'air libre depuis des centaines de kilomètres, et que les gens boivent comme ça.
C'est pas bien. En dépit de leurs plaintes, les populations de Wotangandji ne manquent pas d'alternatives dans l'absolu. Le quartier dispose d'une pompe à motricité humaine. À moins d'1 kilomètre des habitations et plus proche que la source du pont située à près de 1,5 km, cette pompe est délaissée dans un état de dysfonctionnement partiel. Ici à Wotangandji, nous souffrons cruellement d'absence d'eau. C'est après maintes demandes qu'ils ont bien voulu nous installer ceci. Avant, c'est au Koufo qu'on s'approvisionnait et c'était très dur. Quand l'installation était flambant neuve, elle marchait bien. Mais aujourd'hui, ça ne marche plus bien. Donc on fait juste avec l'eau trouble. Nous exhortons les autorités à nous mettre en place un château pour que notre peine s'amenuise. Prêts à préserver leur vie et celle de leurs enfants en proie aux maladies hydriques, les habitants de Wotangandji appellent au secours pour avoir de l'eau propre à boire. Ils interpellent le président Patrice Talon. Ils sont venus nous mettre cette installation à eau en 2003 et nous avons voulu qu'ils mettent un château d'eau, mais rien n'y fit. La mairie nous a demandé de nous organiser pour bien gérer et disposer d'une caisse. On a commencé à vendre l'eau, mais les populations chaque fois sautent la serrure et on a dû laisser tomber. Aujourd'hui, les 2/3 de la population préfèrent prendre l'eau trouble. Les maladies ne manquent pas. Les gens meurent, mais il y a des relais communautaires. Nous n'avons pas d'hôpital. Il y a un éléphant blanc d'hôpital installé ici depuis 2002. Nos femmes accouchent sur la voie tout le temps. Pour aller à l'hôpital, il faut d'abord se rendre à Detoou. Nous avons élu Patrice Talon. Il n'a qu'à savoir qu'à Abomey à Wotangandji qu'on n'a pas d'eau. Plus de 2000 personnes vivent dans ce village et ce qu'on a est défaillant, alors qu'ils nous viennent en aide. Et tout le monde dit Abomey, leur problème sinton. Wotangandji, un village d'Abomey au sud du Bénin. Au péril de leur vie, des bébés, des jeunes, des adultes, les populations boivent et se servent d'une eau impropre à la consommation prélevée à la source d'un pont réputé dangereux qui a déjà enregistré une perte en vie humaine. Feeling